Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec un colis de la société Vévor. Vous commencez à connaître, ça passe assez souvent sur YouTube. C'est une société qui vend énormément de matériel de bureau, de l'outillage dans tous les domaines, d'équipements électriques, ça va de la cuisine à la maison, etc., etc. Des choses pour le bricolage. Allez faire un petit tour, je vous mets le lien de la boutique française dans le petit plus de la vidéo, et ils m'ont proposé de tester un produit. La première proposition, j'ai dit non, pas trop, et du coup ils m'ont demandé de choisir. Il y a très longtemps que, on va rigoler dans cette vidéo, je vous le dis, que j'avais envie de tester cette petite machine. C'est un tout petit carton. Je vous dis tout de suite, avis aux professionnels, à ceux qui connaissent, je n'y connais rien du tout. C'est la première fois que je vais utiliser cet appareil. Oui, je suis plus que novice. Mais j'ai été très tentée de tester, d'essayer et pourquoi pas m'améliorer et de créer plein de choses avec ceci. C'est parti, on découvre dans le c'est quoi donc ? Dans le c'est quoi donc ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Mais qu'est-ce que t'as encore pris, Nat ? Mais qu'est-ce que t'as encore pris ? On ouvre. J'arrive pas à sortir du carton. Je balance. Vous avez vu ? C'est un aérographe. Pour faire simple, c'est comme si vous aviez une bombe de peinture. Voilà. Vous pouvez peindre comme une bombe de peinture. Je m'explique. Celui-ci peut être utilisé pour le nail art, c'est-à-dire pour faire ses ongles. Ça peut être utilisé pour celles qui décorent, qui font de la pâtisserie. Ça peut être utilisé donc en alimentaire pour décorer, faire des dessins, des dégradés, des trucs de la tuerie d'amortitude. Je vous mettrai dans le lien, par contre, le lien d'un artiste qui fait des toiles, mais alors, c'est tout à fait mon univers et certainement l'univers de beaucoup d'entre vous. Je vous mettrai dans le petit plus, allez découvrir ce qu'il fait avec cet appareil-là. Bon, pas celui-ci, mais c'est un artiste, c'est une tuerie. J'ai découvert ça, c'est une tuerie. Je vous le mets, allez faire un petit tour, vous allez halluciner. Il fait des toiles magnifiques, magiques avec l'aérographe. Sans prétention, je n'arriverai jamais à son niveau. Non. J'ai pris ça. Donc je disais, ça peut servir pour l'alimentaire, décorer des gâteaux, et pour le nail art, vous faire des jolis ongles et tout ça, et machin et bidule. Je n'ai jamais utilisé cet appareil. On va rigoler. Là, aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de l'appareil. Je connais pas tout, et entre parenthèses, si certains ou certaines d'entre vous connaissent ce produit, pourra peut-être m'éclairer. Donc dedans, on a une petite notice. Je sors tout, et on va découvrir tout ça ensemble. Bon, j'ai regardé quand même quelques petites vidéos, mais j'ai encore du boulot, je dois vous l'avouer. On a tout ça dedans. Première chose, je vais peut-être dire des bêtises, Vous me reprendrez un petit compresseur. Ah oui, il faut quand même avoir de l'air pour renvoyer la peinture, le vernis, etc., etc., le colorant alimentaire. Qu'on a cette petite boîte-là qui se branche sur secteur. C'est là-dedans. On va l'ouvrir. Ça va, c'est une prise française. C'est un tout petit aérographe, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus grand pour ce que moi je vais en faire. Et on le branche naturellement sur secteur. Dedans, on a un tuyau. Bah oui, il faut que l'air soit propulsé dans le tuyau. C'est comme un mini compresseur. D'ailleurs, c'est un mini compresseur. On va essayer de pas faire de bêtises, essayer de couper ces petits liens. Je fais plusieurs vidéos. On testera, on fera des petits tests. On a ce tuyau-là qui est en silicone, mais il est pas mal grand, c'est très très bien. Par contre, la prise, j'ai intérêt à mettre une rallonge qui va, vous voyez ici, on a une petite buse qui vient s'insérer ici. Il va falloir que je le mettrai mieux quand je le mettrai en route. Donc ça, pour l'instant, c'est fait. On a ceci dans le colis. On a également une boîte. Dans cette petite boîte, qu'avons-nous? Je vais mettre ça de côté, on reviendra ça là-dessus, je vous explique du moins ce que je sais. Je vais essayer de l'attraper sans le casser, parce que c'est quand même fragile. On a le fameux pistolet, comme ceci, avec la petite gâchette qui fait passer l'air et qui propulse la peinture ou le colorant ou votre vernis. C'est comme si vous appuyez sur une bombe de peinture. Ça se démonte, puisqu'il faut le nettoyer, ça se dévisse. Dedans, on a une aiguille, enfin, je ne connais pas les termes exactement. Tout ça, ça doit se démonter après chaque utilisation et ça doit être nettoyé. On a donc ceci. Donc, on a ce petit appareil-là et on a différents contenants. Je pense que c'est en matière plastique, je pense que ça, c'est pour l'alimentaire, qui vient se visser ici. Ça, je sais, On le visse comme ça et dedans, on y met son produit, sa peinture, je pense les colorants alimentaires. Je pense que le plastique, ça sert peut-être plus pour les colorants alimentaires. Je n'en ai aucune idée, je pense que oui, parce que pour le nettoyage,
C'est beaucoup plus facile à nettoyer le plastique avec un colorant alimentaire. On a 3 tailles de réservoir de peinture. On va dire ça comme ça. On a ces 3 tailles-là. Celui qui m'intéresse, c'est celui-ci, puisque moi, je vais surtout l'utiliser, je vais essayer de l'utiliser avec de la peinture. Ce petit réservoir-là, là, il s'ouvre. C'est un réservoir qu'on vient visser ici. On vient y verser sa peinture, je vous expliquerai. Je ne connais pas tout, hein. On le visse ici. Ici, c'est notre gâchette. Ensuite, dans cette petite boîte, nous avons comment vous expliquer, des aiguilles de différents diamètres. Nous avons du 5 mm. Je pense que c'est par rapport au débit. Je raconte peut-être des bêtises. Donc, à l'intérieur de celle-ci, j'ai une 3 mm. Et ici, j'en ai une autre de rechange. Donc, c'est très fragile. Il ne faut surtout pas les tordre. 5 mm et une de 2 mm. Bon, je vais rester sur la 3 mm. On verra bien. Ensuite, ici, nous avons les buses. Je pense, oui, c'est ça. Je pense que c'est les buses qui sont assorties au diamètre des aiguilles. C'est un peu compliqué, vous allez voir. Donc là, j'ai la 0,5 mm qu'il faudra que je change ici, en bout. Parce que ça se dévisse. Vous voyez, ça se dévisse. Peut-être pas trop machin, on verra bien. Je vais encore m'instruire. Mais ce sont des choses qui viennent se visser là, je pense. Hein, et qui sont adaptées au diamètre de l'aiguille. Donc, on a les 2 buses qui sont assorties au diamètre des aiguilles. Donc, 2 mm, 5 mm. Et on a donc les 2 aiguilles. On a une petite pipette comme ceci qui va nous permettre tout simplement de faire ces petits mélanges de peinture dans un petit contenant à part. Et puis venir remplir son petit réservoir. On a également le système qu'on vient visser ici pour tout simplement, vous voyez, il y a un goupillon comme pour les machines à laver qu'on vient mettre ici. Et normalement, non, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors je dois avoir un autre truc. Non. Alors ça doit être, non, ça ne se visse pas là. Parce que normalement, c'est si je mets pas, mais je ne pourrais pas l'enlever. Comment je vais faire après? Parce que ça, je ne peux pas le mettre comme ceci. Je vais être obligée de mettre l'appareil. Pourquoi ils m'ont mis ça alors? Normalement, ça se met comme ça. Mais là, j'ai l'embout qui est serti. C'est pas grave, on verra. On va se renseigner. Normalement, là, il y a ce truc-là qu'on vient visser ici. Nat, ça commence. Et vous allez rigoler, hein, parce que je dis franchement, je débute. En plus, ils disent sur le site que c'est un aérographe pour débutants. Le souci, c'est que la notice, elle est en anglais. Et moi, l'anglais, on prépare son pistolet que l'on vient se brancher sur ce petit compresseur, comme ceci. Et là, il n'y a plus qu'à mettre la peinture et puis à tester. Dans cette petite boîtier, on a plusieurs modes. Donc, on a le bouton arrêt. Ça, c'est marche arrêt. Ça, c'est un petit truc. Comme ça, on pose son petit pistolet tranquillement comme ça dessus. On a différents modes. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent différents modes? C'est le G, c'est l'écartement du G. Ici, on a 3 modes d'amplitude de G. On a petit, moyen et grand. Si on veut faire des grands aplats, on va dire ça comme ça, on utilise le dernier mode ici. Donc, on appuie 1, 2 et 3 fois et on a ce mode-là. Ça veut dire que notre G, il part plus écarté. Ici, le G, quand on l'appuie, part moins écarté. Et là, c'est tout petit. Je pense pour les ongles, c'est plutôt le petit utilisé. Ici, quand on appuie que comme ça, on n'a que de l'air. Et quand on va avec la gâchette en arrière, souvent c'est de la peinture. Ceux qui connaissent, ils vont rigoler. Et ça, donc, c'est les réservoirs qui étaient fournis. Je vous dis, je découvre avec vous. Qu'avons-nous d'autre? Alors, il y a un truc. Ça, c'est tout ce qui... Alors, une notice qui est en anglais qui, pour moi, ne sert à rien. Dedans, on a un kit de nettoyage. Alors, on a ce petit truc-là. Alors, si certains d'entre vous savent à quoi ça sert, enfin, je pense, ça se met là. Si c'est dans le nettoyage, ça doit être un moyen de nettoyer son aérographe. Mais quand je regarde des vidéos, ils n'ont pas ce truc-là. Et ça se visse pas si ça se visse comme ça. Je pense que c'est un système de nettoyage. Et on revient revisser celui-ci ici. L'utiliser tout le temps, je ne sais pas. Je sais pas si je sais. Je pense que c'est un système de nettoyage. Là, il faut que je me renseigne à quoi ça sert. S'il y en a certains d'entre vous qui pourraient m'éclairer un petit peu, ça m'éviterait de passer du temps à regarder les vidéos. Mais en regardant les vidéos, ils ne l'utilisent pas. Alors, je le nettoierai autrement. Mais je pense que c'est un système de nettoyage. Donc, je remets ça comme ça, dedans. Donc, on a ceci.
Alors, il coûte vraiment pas cher pour débuter. Il coûte 49 €, on va dire 50 €, 49, quelque chose. Il est vraiment pas cher si vous voulez débuter dans ce truc-là. Dedans, on a ces petits trucs qui servent à nettoyer également. Parce qu'on a des petits endroits pas très accessibles. Alors, est-ce que ça se dévisse? C'est des petits pics comme ça. Ça vous permet de nettoyer, vous savez, les parties métalliques à l'intérieur de votre pistolet. De gratouiller tout doucement, évidemment. Ça fait partie du kit de nettoyage de l'aérographe qu'il faut nettoyer à chaque utilisation. On a également des petits goupillons, comme les goupillons pour nettoyer les biberons de bébé, mais en tout petit, comme ceci. Donc on en a quand même 5. Et on a aussi ce genre de goupillon qui doit gratouiller un peu plus pour enlever éventuellement les différentes traces de peinture. Vous voyez, en différents formats. C'est tout petit, hein, comme ceci. Donc on a quand même, normalement, on a tout pour démarrer. Tout. On va essayer. On va essayer pour voir déjà si ça fonctionne. Je vais essayer de le brancher au mieux parce que j'ai pas de rallonge qui est très près. Ah, je peux pas faire mieux parce qu'il faut que je mette une rallonge. Là, il est branché. Oh là, ça fait du bruit. Ah. Eh, il fait quand même du bruit, hein. Il bouge le truc. Ah ouais, ça passe. Et si on fait un essai avec de l'eau? Ouais, on va rigoler. Allez. Il est tout simple d'utilisation, hein. Je vais essayer de bien remettre ça. Ne rigolez pas, je vous entends rigoler. Alors, pourquoi j'ai pris ça déjà? Tout simplement, si une fois que je l'ai en main, je vais pouvoir repeindre tous mes moulages. Vous savez que je fais beaucoup de moulages. Je vais pouvoir, même mettons, je vais customiser une boîte. Je vais pouvoir facilement la repeindre nickel, la vernir parce qu'on peut mettre du vernis, vernir mes toiles, vernir mes objets que j'aurais customisés. On peut utiliser des pochoirs. Je vais mettre un pochoir, je vais pouvoir pochoiriser un meuble, un objet, n'importe quoi, facilement, sans me prendre la tête. Créer des effets sur du mix média, l'utiliser en mix média, créer des effets sur une toile, faire des petites tachounettes, des écritures, on fait plein de choses. Une fois qu'on l'a en main, c'est un véritable stylo. Vous voyez, c'est un véritable stylo. Bon, il faut l'avoir en main. Nat, tu es loin de l'avoir en main. Je voulais justement tester avec un petit peu d'eau. Voir, et je vais essayer de trouver un morceau de papier. Je vais prendre un petit peu d'eau propre. Bon, là, ça va être trop liquide. Parce que la peinture, la consistance de la peinture qui doit être dedans disent qu'il faut que ça soit entre la crème et le lait. C'est un coup à prendre, mais je vais juste voir si ça sort en fait. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour vous montrer ceci, illustrer ceci? Je vais essayer de trouver une feuille, on va pas voir grand chose, on va voir que ça va être mouillé quoi. Quand on appuie comme ça, on n'a que de l'air. Ah bah même si je l'allume pas. Là on n'a que de l'air. Ah ouais. Ah, ça peut être trop sympa. Ah ouais, ça part trop bien. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement mettre dedans? Je vais vous mettre du colorant comme ça, vous vous rendrez compte. Donc cette petite boîte là, j'ai mis du pigment. J'aurai pas la bonne consistance, hein, parce que je vais vous montrer après. Je vais diluer ça dans de l'eau, essayer de remuer ça du mieux que je peux. Donc les mélanges, il faut toujours les faire à part. Ça va être trop liquide, hein, je vous le dis tout de suite. Comme ça, on verra. J'ai acheté ce qu'il faut hein, pour justement l'utiliser, ce truc-là, pour les peintures. Bon, on en a assez pour laisser là. Il fait du bruit quand même. Hein. J'ai teinté de l'eau avec un pigment et onigo d'agneau. Bon là, je vais trop près. Bon, après les pigments, ils sont pas top. Bon, je fais du n'importe quoi. Comme si on avait une bombe de peinture. Je vais tout simplement mettre de l'eau dedans. Alors, j'ai vu qu'en bouchant là, il faut peut-être que je l'allume avant Nat. Bah oui, qu'est-ce que tu fais? En bouchant là, on tire un petit peu, on arrive à le nettoyer. Et petit chifoun, pas oui, de l'essuie-tout. En le bouchant là, en remontant un petit peu, on arrive à faire remonter un petit peu le produit, à nettoyer son intérieur. Mais il faut toujours ça peut dépanner quelques jours, mais comme je vais l'utiliser après. Bon là, j'ai pas fait vraiment, c'était pour vous montrer, voilà, ça propulse de la peinture. Là, c'est très mal fait. Vous voyez, si
quand on a l'habitude, on fait, vous imaginez qu'il y a des gens qui font des tableaux avec ce truc-là. C'est plutôt dans le fait de l'utiliser pour mes décos de moule, faire des effets. Bah moi j'aime bien, hein. Après moi voilà, vous savez, moi je suis dans la patouille. Moi j'aime bien ces effets-là. Essayez après, si je l'ai en main, faire des beaux dégradés de peinture. Pour ce faire, le produit que j'ai mis dedans, c'est trop liquide. Enfin, pour ma part, c'est trop liquide. Là, c'est le kit de chez Vévor. Je vais d'ailleurs le débrancher, je vais le mettre de côté. Ça, c'est tout ce que je vous ai montré, c'est ce qu'il y a dans le kit. Ça permet quand même de débuter. Il est conseillé, si on veut utiliser des peintures acryliques, de prendre tout simplement un médium pour aérographe. J'ai regardé quelques vidéos, j'espère que j'ai pris la bonne marque. Ça, c'est en plus, hein. J'ai investi à peu près 20 € avec ce que je vais vous montrer pour pouvoir l'utiliser avec des acryliques. Un médium, ce qui va permettre de liquéfier, d'avoir votre consistance idéale. Alors ils disent sur les vidéos, les pros disent que à force de l'utiliser, on arrive à le faire à l'œil. La consistance de la peinture de cet appareil-là doit être entre la crème et le lait. Ouais, voilà. On n'en sait pas plus, c'est à tester. Et certains utilisent le Vallejo ici. C'est un médium, comme vous savez, le médium. Hein, ouais, les médiums, il existe pour tout. Comme ça, c'est un médium que l'on mélange avec des acryliques. Ça, c'est un médium spécial pour aérographe que j'ai acheté pour pouvoir faire mes mélanges de peinture et vous faire des petites vidéos. Également acheté de la même marque, cette fois-ci le nettoyant. Alors, il y en a qui nettoient, il y a des recettes, il y en a qui font ça à base de, comment dire, de lave-glace, d'acétone. Mais l'acétone, le souci j'ai vu, c'est que dedans, on a plein de petits joints. Je vous montre comme ça, je fais tout doucement. Vous voyez, tout se démonte, le pistolet, tout se démonte. On a une grande aiguille comme ça qu'il faut nettoyer également. Et surtout pas la tordre. Ça se démonte là, on la pousse sur le devant. J'ai regardé le nettoyage de l'aérographe, pas envie de le fusiller parce qu'une aiguille, ça se tord facilement. Tout se nettoie. Alors dans ce truc-là, comme je disais, il y a des joints qui peuvent être attaqués par l'acétone. Donc je préfère, moi je suis peut-être comme un mouton, j'ai préféré quand même prendre un nettoyant fait pour l'aérographe. J'ai pris le Airbrush Cleaner de Vallejo, ici et ici. J'ai pris ces deux produits-là. J'ai le nettoyant pour nettoyer mon aérographe et j'ai mon médium, mon diluant à peinture ici. Déjà, je me suis équipée, les filles. Rigolez pas, hein. Et ce que j'ai pris en plus, si ça c'est pour nettoyer ou est-ce que c'est pour avoir une meilleure qualité de propulsion de peinture, je ne sais pas. Ça par contre, il faut que je me renseigne parce que sur la notice sur le site, ils disent que c'est un kit pour nettoyer. Bon, ok, j'ai du mal à comprendre. Enfin bref, il faut que je me renseigne ou si quelqu'un le sait, ça j'aimerais bien savoir à quoi ça sert entre guillemets. Ça, c'est le seul hic que je ne sais pas. Je vous ai prévenu, je connais rien. Mais j'ai investi dans une, ça s'appelle ça, une station de nettoyage. C'est un bocal en verre comme ça. Voilà, avec des petits filtres que l'on vient ajouter ici. Il faut avoir des ongles. Ces petits filtres qu'on met là. Parce qu'il y a quand même des vapeurs de peinture. C'est en verre, donc nettoyage facile. Ça se met comme ceci. Ça, je l'ai pris en plus. Je l'ai acheté en plus. Dans la boutique, ils ne l'avaient pas. Donc, j'ai investi dans ce truc-là. Est-ce que je le mets dans le bon sens? C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, du bleu dans votre petit réservoir, vous venez là et vous videz dans ce bocal-là. Vous venez prendre le nettoyant également. Ça vous permet de nettoyer, de vider. Ils appellent ça une station de lavage. C'est un bocal en verre. J'ai dit, je prends. Je pense que ça sera pas mal. Je pense qu'il sera utilisé. Et ces trois produits-là, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Non, je suis équipée, je ne me suis pas trop ruinée pour tester l'aérographe. Je vous dis, moi, essentiellement pour faire des petites tachounettes, repeindre mes petites figurines ou mes moulages, c'est ce qui m'intéresse. Et également utiliser les pochoirs sur les toiles, etc., etc., etc. Je ne suis pas une professionnelle, je suis une débutante. Je vais m'éclater, ça va être mon nouveau jouet. Oui, ça va être mon nouveau jouet. Si je raconte pas de bêtises, je vous mettrai le lien. J'ai trouvé ça sur Amazon, je crois. Hein. Je vous remettrai où j'avais trouvé ça, je ne sais plus exactement. Je suis trop contente, je vais pouvoir m'amuser avec mon petit jouet. Et je vous ferai des petites vidéos
Là, c'était la présentation du produit, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Je crois que... Ah oui, là, d'accord, ok. Là, c'est la vis qui permet... Là, on a une vis qui permet de régler le G, je pense aussi. Quand je vois les tueries, quand il y a de véritables artistes, hein, je parle sur YouTube, il y a de véritables artistes. Ils font des tueries avec ce petit pistolet-là. C'est ni plus ni moins si vous aviez une bombe de peinture. Sauf que vous contrôlez un peu plus après votre geste. Ils font j'ai pas de mots, des tueries. Fut un temps, dans ma jeunesse, j'avais une connaissance qui faisait des fresques sur les murs, dans les magasins et tout ça, et il se servait d'un aérographe beaucoup plus puissant, je vous l'accorde, pas celui-ci, faut pas déconner, et il faisait des tueries. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais bien essayer, et ben, c'est chose faite grâce à Vévor. Je les remercie tout plein, parce que ça va, franchement, je vais m'éclater avec ça. Je vais explorer un peu plus et puis prendre un peu plus de renseignements, je vous le dis déjà pour ça, parce que je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait éventuellement servir. Je vais me renseigner un peu plus sur le sujet. J'ai déjà commencé, hein, puisque j'ai investi dans d'autres trucs. Et puis on fera des petites créations ensemble, on va rigoler, oui. Ouais, j'ai du boulot. Je pense que ça peut être super sympa. On peut faire aussi des effets exprès pour avoir des couleurs. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire avec ce petit appareil que j'ai hâte de l'utiliser et de vous montrer ce que je vais en faire. Vous trouverez, comme d'habitude, c'est le code pour tout, c'est le même code, hein, vous avez 5% de réduction sur toute la boutique, hein, ça peut être sur n'importe quel objet, non, n'importe quel matériel, vous avez droit à 5%. C'est le même code pour tout le monde. Je vous le remets ici si des fois vous êtes intéressé ou pas. Et je vous le mets dans le petit plus de la vidéo, ainsi que le lien de la boutique, le lien du produit. Et puis on va se retrouver pour de nouvelles aventures. On va rigoler les filles. On va rigoler. Ah, quoique quand même, il est où ma petite feuille que j'ai fait, la brouillon? Je me suis quand même pas mal débrouillée. C'était juste pour vous montrer, mais bon, le pigment est pas très machin. C'était juste pour vous montrer le petit essai, ça fonctionne très bien. Après, il faut tester avec des peintures acryliques. Ça va être autre chose, surtout quand il va falloir faire son mélange avec son petit médium. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ouais, il n'y a que moi pour prendre des trucs comme ça. Mais moi, j'aime bien les nouveautés, j'aime bien les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis, je suis sûre que je vais m'éclater avec ça. Et je vous montrerai, évidemment, on fera plusieurs vidéos, et je vous montrerai les créations que j'aurais fait avec ce petit appareil. Mon nouveau joujou. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.